amis, aujourd'hui je vous présente mes derniers achats beauté, donc si vous avez envie de voir mes trouvailles, restez par là, ça arrive tout de suite. Au passage, si jamais vous avez envie de voir encore plus de contenu beauté en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner, je poste 2 fois par semaine. Et sans plus tarder, on attaque tout de suite avec mon haul maquillage. Alors dans ce haul, je vais vous montrer des produits de chez Sephora, il y aura du MAC, il y aura des produits Beauty Bay. D'ailleurs pour certains de ces produits, ce sont des choses que j'ai trouvées en solde. D'ailleurs je pense que je vais commencer tout de suite par les produits soldés, comme ça on s'en débarrasse et on passe à la suite. Chez Beauty Bay, je me suis trouvé un petit produit en promo. Il s'agit d'une petite palette pour les yeux de chez Viseart. Dans mon dernier haul solde, je vous avais présenté la Théorie 7 qui était un petit peu plus dans les couleurs corail rosé. Celle-ci c'est la Théorie numéro 2 qui se présente vraiment dans des couleurs neutres, tout ce qu'il y a de plus classique et tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, elle aussi c'est une très belle palette pour faire des maquillages très simples pour le quotidien, mais qui possède quand même pas mal de variations pour une palette de si petite taille. Les fards irisés, vous avez vraiment 3 fards irisés qui sont assez différents les uns des autres et qui peuvent vous permettre d'accomplir des maquillages assez variés, donc c'est une palette que j'aime beaucoup à utiliser soit pour le quotidien, soit quand j'ai pas d'idée au niveau du maquillage. C'est quelque chose de très simple et de très basique, mais qui fait très bien l'affaire. Peu importe le look que vous portez sur le reste de votre visage, peu importe les habits que vous êtes en train de porter ce jour-là. C'est le genre de couleurs qui vont avec tout, donc je suis vraiment très contente. Et la qualité aussi de cette palette-ci, c'est comme la dernière, je suis pas déçue. Ensuite, dans les produits soldés chez MAC, je me suis trouvé 2 produits teints. Donc le premier, c'est une poudre qu'ils avaient sortie dans leur collection en édition limitée pour les fêtes, qui s'appelle la Rising Star Opalescent Powder poudre lumière. Cette poudre aussi, déjà j'ai vraiment énormément apprécié le packaging en fait du boîtier. C'est un packaging un petit peu pailleté, mais voilà, les paillettes sont vraiment incrustées dans le plastique, hein. Ce sont pas des paillettes que vous retrouverez partout sur les mains, pas comme le kit pour les lèvres qu'ils avaient fait. Pareil, le packaging de la poudre à l'intérieur, je le trouve vraiment très bien réussi avec les petites étoiles. En ce qui concerne la poudre, c'est une poudre un petit peu lumineuse dans des teintes un petit peu bronze. Moi celle-ci je l'ai prise, je me suis dit que ça serait très joli à appliquer en topper de bronzer ou en topper de blush quand on porte des blushs un petit peu neutres mat pour venir leur donner un petit côté un petit peu lumineux. Pareil pour les bronzers, quand on porte un bronzer mat, on peut rajouter ça par dessus, ça va rendre un effet un petit peu lumineux et un petit peu or. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu, ça a un effet très subtil et très délicat sur la peau, mais ça vient apporter ce petit reflet un petit peu or à l'intérieur que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je suis quand même très contente de cette petite trouvaille. Ça paye pas de mine comme ça quand on le regarde, mais voilà, je trouve que ça vient apporter un petit plus par-dessus d'autres produits qui sont entièrement mat. Ensuite, toujours dans la dernière des marques des soldes de chez MAC, je me suis pris un petit highlighter qu'ils avaient fait dans une collection en collaboration avec Elcid. Cet highlighter-ci, il était déjà dans les derniers soldes d'été, j'avais pas craqué dessus. Là, cette fois-ci, il était vraiment très bien soldé, donc voilà, je me le suis pris. Les highlighters, les produits pour le teint de chez MAC en général sont de très bonne qualité, c'est le cas de celui-ci. J'aime énormément sa couleur, il est un peu à la limite entre le pêche gold et le rose gold, c'est vraiment assez difficile à décrire. Je vous le swatch juste ici pour vous montrer. C'est un highlighter qui est vraiment super beau, il a un très beau rendu, il est très lumineux. En fait vous pouvez le construire pour qu'il soit vraiment très métallisé, mais vous pouvez aussi avoir un rendu qui soit beaucoup plus subtil et beaucoup plus naturel entre guillemets avec. Donc voilà, les highlighters MAC je les aime beaucoup. Celui-ci il est dans la catégorie des highlighters qui sont quand même assez intenses, il est vraiment très beau. Donc voilà, je suis très satisfaite, je suis très contente de cet highlighter et vraiment pour le prix c'est pareil, il était soldé je crois dans les 17 €. Donc je pense que c'était un très bon plan. Ensuite j'en ai fini avec les dernières petites trouvailles soldes que j'avais fait pendant la dernière des marques. Je continue chez MAC et j'attaque avec un produit de leur nouvelle collection, la Lunar Beauty. Ces produits-ci, je vous les avais montrés dans ma dernière vidéo wishlist et anti-haul que j'avais faite. Je vous avais dit que le highlighter me plaisait énormément et me faisait énormément de l'œil. Donc voilà, je me le suis pris au passage avec ma commande des autres produits que j'avais trouvés en solde. J'ai gardé la boîte parce que je voulais vous montrer le packaging. Je trouve que le packaging est vraiment très beau. Après le packaging du produit en lui-même, voilà, ça rappelle un petit peu les couleurs de la boîte. J'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont choisies avec ce rose et ce bleu clair un petit peu bébé. Je trouve que c'est très joli. En ce qui concerne le highlighter, ce que j'avais vraiment énormément aimé, c'est le dessin du dragon qui est à l'intérieur. Après en ce qui concerne le highlighter, il est quand même vraiment d'excellente qualité. C'est une teinte qui existe déjà dans la collection permanente. Il s'agit du Extra Dimension Double Gleam. Mais en tout cas voilà, celui-ci c'est un champagne clair. Il a un très joli rendu qui se rapproche un petit peu de l'effet mouillé en fait sur la joue. Ensuite, je vais passer au produit que j'ai pris chez Beauty Bay. Là je suis en train de me
rendre compte que dans le haul, il y a quasiment exclusivement des produits pour le teint. Il y a quelques petites palettes pour les yeux qui arrivent un petit peu plus tard, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pris pour le teint. Le prochain produit, il s'agit d'un bronzer de chez Cover FX dans la teinte Sunkissed Bronze. Ces produits-ci, je vous les avais déjà présentés dans ma vidéo sur mes favoris de l'année 2019. Je vous avais montré le bronzer qui était dans l'autre teinte, qui était la Suntan Bronze. Et je vous avais dit que c'était mon bronzer préféré de l'année 2019, que j'avais vraiment été très convaincue par la qualité de ces produits-ci. Je vous avais pas menti parce que je continue à m'en procurer d'autres teintes. Celle-ci, comme je vous disais, c'est la Sunkissed Bronze. C'est une teinte qui est un petit peu plus froide, je dirais, que la précédente. Je vais vous montrer aussi l'autre teinte, comme ça vous verrez la différence entre les deux. Celle-ci, c'est la Sunkissed Bronze et celle-ci, c'est la Suntan Bronze. Donc je vous les montre côte à côte. Vous avez la Sunkissed qui est légèrement plus claire que la Suntan et celle-ci, la Sunkissed, est quand même un petit peu moins, même beaucoup moins dans les tonalités chaudes que l'autre bronzer que je vous avais déjà montré dans ma vidéo favori. Celui-ci, il est vraiment très bien quand on veut se réchauffer le teint parce que justement il a une tonalité qui est chaude, donc il va vous apporter un bel effet bronzé. Celui-ci, il a une tonalité légèrement plus froide, presque un petit peu plus grisée. Donc celui-ci, si vous avez envie de faire du contouring, il sera vraiment très bien adapté à ça. Je trouve qu'il a une couleur qui se rapproche un petit peu du bronzer de chez Marc Jacobs, celui qui était dans la collection Coconut, vous savez. C'était le Tantastic Omega Bronze, quelque chose comme ça il me semble. Par contre, je préfère celui-ci parce que je le trouve beaucoup plus pigmentés. Ce sont des produits qui sont vraiment très pigmentés, donc il faut pas avoir la main lourde quand vous prélevez votre produit. Après, bien qu'il soit extrêmement pigmenté, c'est un produit qui reste très facile à travailler parce que vous pouvez très facilement l'estomper. C'est ce que j'aime beaucoup avec les produits teint Cover FX, c'est qu'ils ont une facilité d'estompage sur la peau qui est vraiment assez impressionnante. Même si vous avez l'impression d'en avoir mis un petit peu trop, vous venez bien diffuser la matière avec votre pinceau et ça va s'estomper tout seul, sans avoir de gros effets de matière, sans avoir de patch un petit peu qui soit disgracieux. Vous pouvez appliquer uniquement ce côté-ci pour avoir un rendu entièrement mat. Vous pouvez aussi venir rajouter par-dessus l'autre côté pour lui donner un effet un petit peu lumineux et un petit peu iridescent. Par contre, c'est un effet lumineux qui est vraiment très subtil, hein. Ça vient juste rajouter une petite touche de glow à votre peau. Je ne taris pas d'éloges sur ce petit produit-ci. D'ailleurs, vous allez voir, j'en ai encore un autre à vous présenter et cette fois-ci, il s'agit d'un blush, toujours dans la gamme monochromatique blush duo. Celui-ci, c'est la teinte Warm Honey. Voilà, c'était une teinte qui me faisait énormément de l'œil, qui était très souvent out of stock et là qui est revenu en stock, donc j'en ai profité. Et en plus, j'ai réussi à avoir un code promo de 20% dessus, donc j'étais vraiment super contente. La couleur Warm Honey, celui-ci, c'est une couleur neutre chaude, un petit peu abricotée. Ce sont des blushs qui sont vraiment très pigmentés mais très faciles à travailler, qui s'estompent très bien. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec tous les produits comme ça de chez Cover FX, c'est que je trouve qu'ils ont un effet un petit peu lissant sur la peau. Pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence de ces produits-ci, en plus du fait que vous puissiez jouer entre l'effet mat et l'effet lumineux en fonction du souhait. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve qu'il vient lisser un petit peu la peau. Il se fonde et il s'intègre vraiment très bien au reste de votre maquillage, donc c'est vraiment très naturel. Mais voilà, je trouve que ça vient donner un effet peau lisse, peau légèrement glowy, enfin vraiment voilà, je les adore. C'est un effet qui est quand même assez difficile à décrire, j'espère que vous arrivez un petit peu à voir ce que j'essaye de dire. Ensuite, je vais passer chez Sephora et chez Sephora, je me suis pris une des palettes qu'a sorti la marque Fenty Beauty. Si j'arrive à l'ouvrir, celle-ci c'est la teinte numéro 05 qui est un petit peu dans les tonalités pêche. Celle-ci c'est la seule par rapport aux 8 qu'elle a sorti dans la Color Story m'intéressait un petit peu. En ce qui concerne la qualité, je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Les fards mat, ils sont vraiment assez pigmentés, ils sont très faciles à travailler, j'ai aucun problème avec. Les fards métallisés aussi, ils s'appliquent très bien, j'ai pas de souci avec. Vous avez un petit peu différents types de textures à l'intérieur. Vous avez cette couleur-ci, celle-ci c'est vraiment une couleur que j'aime énormément, qui est un petit peu plus métallisée. Vous avez cette couleur là que j'aime beaucoup. La troisième couleur qui est elle aussi métallisée, celle-ci elle est un petit peu plus satinée par contre. Je vous montre au swatch, vraiment ce sont de très belles couleurs, la pigmentation est très bonne, l'application est très bonne. J'ai entendu beaucoup de retours un petit peu mitigés par rapport à ces palettes là. Mais en tout cas, moi j'en suis plutôt contente, donc voilà, la numéro 5, je vous la recommande sans aucun problème. C'est une très jolie petite palette, très pratique à emporter, très pratique pour le quotidien et avec laquelle on peut faire des choses assez différentes, je trouve, donc voilà, je suis plutôt contente. Ensuite, on va faire une petite pause pour les produits teint et je vais passer à un produit pour les lèvres. Il s'agit des Vinyl Lip Cream de chez KVD Vegan Beauty. Donc c'est le nouveau nom en fait de la marque Kat Von D. D'ailleurs faut savoir que KVD ça veut pas dire Kat Von D. Maintenant le nouveau nom entier c'est Kind Vegan Discovery Vegan Beauty.
D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ces produits sont vegan. En tout cas, voilà, je me suis procuré un de leurs nouveaux Vinyl Lip Cream. Donc ce sont des rouges à lèvres en format un petit peu crème. Celui-ci, c'est la teinte Lolita. Après, mon avis là-dessus, j'aime pas. La formule à proprement parler, elle est pas nécessairement mauvaise, hein. C'est quelque chose qui est assez pigmenté. C'est assez confortable sur les lèvres, c'est quand même très crémeux. La tenue est relativement bonne, j'ai envie de dire, mais après pour le prix, moi je préfère les Cream Lip Shine de chez Sephora. Je trouve que c'est le même rendu, mais pour moi je trouve que ceux de chez Sephora sont quand même un petit peu plus brillants. Ceux-ci sont quand même assez brillants, hein, mais je trouve que ceux de chez Sephora ont un petit truc en plus, ou un petit fini lustré, un petit fini vraiment glossy en plus, tout en restant sous un format crème et très pigmenté. J'ai une petite préférence pour ceux de chez Sephora par rapport à ceux-ci. En ce qui concerne la couleur, c'est une couleur que j'aime pas du tout. Après voilà, hein, c'est pas une nouveauté. La teinte Lolita, c'est un petit peu comme la teinte Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, c'est-à-dire que c'est une teinte qu'elle a fait dans toutes les déclinaisons possibles et dans tous les formats de produits possibles et imaginables. Je trouve que c'est une teinte qui est un petit peu trop terne. Il n'y a pas énormément de teintes et de choix dans la collection, donc voilà, moi pour ce prix-là, je vous recommanderais largement les produits Cream Lip Shine de chez Sephora. Ensuite, toujours chez KVD Vegan Beauty, Kind Vegan Discovery Vegan Beauty. La marque est vegan, si vous l'aviez pas remarqué. Ils ont aussi sorti des nouveaux blushs, moi je m'en suis procuré deux. J'ai pris la teinte Honeysuckle et la teinte Foxglove. La teinte Honeysuckle, je vous la montre, c'est une teinte qui est dans les tonalités un petit peu neutre chaud. La teinte Foxglove par contre, c'est une teinte dans les tonalités neutres avec une toute petite pointe de mauve à l'intérieur. La teinte Honeysuckle, elle a l'air quand même très claire, mais elle se voit quand même sur ma carnation, hein, ça donne un très joli blush neutre. La teinte Foxglove aussi, c'est une jolie teinte. Moi ce que j'ai à dire par rapport à ces blushs-ci, donc c'est des blushs avec lesquels j'ai pas spécialement de problème, hein, ils sont assez pigmentés. On a aussi beaucoup entendu dire les youtubeuses beauté que ce sont des blushs qui sont très soyeux au toucher quand vous les swatchez. Après moi c'est pas quelque chose, je trouve pas que ce soit un critère vraiment de choix, hein, par rapport à un blush, le fait qu'il soit soyeux au toucher quand on le swatch, on s'en fiche un peu. Moi je trouve que ce qui compte c'est l'application et la pigmentation sur les joues. En ce qui concerne l'application, en fait, j'ai pas non plus été transcendée. Je trouve que c'est un blush mat lambda, je trouve pas qu'il ait une performance qui soit particulièrement plus ou moins bien par rapport à d'autres blush mat. Moi j'ai des blush mat de chez Sephora, je vous ai aussi présenté les blush mat de chez H&M dans ma vidéo des favoris drugstore de l'année 2019. Je trouve que ce sont d'excellents blushs qui sont d'une qualité aussi bonne que ceux-ci, donc voilà, je vois pas spécialement l'intérêt de payer beaucoup plus pour les blushs de chez Kat Von D. Après aussi au niveau des couleurs, je n'ai pas spécialement été transcendée. Après je sais pas comment vous le décrire, j'ai envie de dire que ce serait limite des couleurs un petit peu ternes, enfin pas vraiment ternes. C'est un peu la spécificité de tous les produits un petit peu je trouve de chez Kat Von D, c'est des couleurs qui sont... J'ai pas envie de dire terne parce que c'est pas vraiment ça, c'est un univers un petit peu gothique, hein, donc c'est pas non plus le genre d'univers où vous retrouverez des couleurs vraiment très pop, très vives en fait. Je suis pas spécialement séduite par ces blushs-ci en particulier, je trouve que la qualité est ok, mais je trouve qu'à ce prix là, moi je préfère largement me retourner sur les blushs mat de Sephora ou les blushs mat de chez H&M. Encore un blush, je vais vous montrer la dernière sortie de chez Dior pour leur collection de printemps. C'est le blush Dior Backstage Rosy Glow dans la teinte 04 Coral. J'aime beaucoup, il est très pigmenté, il a un effet très frais sur les joues. C'est très subtil hein, sur la joue, mais il a un effet légèrement, mais très légèrement lumineux. Je trouve que c'est un très joli blush, ça, cette couleur-ci, c'est un peu mes couleurs, c'est les couleurs que j'aime bien appliquer sur le teint. Je trouve que c'est le genre de teinte qui va apporter une toute petite pointe de couleur et une petite pointe de bonne mine. Après en ce qui concerne la qualité, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre ce genre de prix pour un blush? Je suis toujours un petit peu mitigée sur ce genre de questions parce que je trouve qu'il y a vraiment d'excellents produits blush dans des marques à tout petit prix. Donc je sais pas si vraiment je vous recommanderais de vous jeter sur ce produit en particulier. En tout cas je trouve que c'est un bon blush. Après si vous êtes du genre à aimer une expérience un petit peu luxe quand vous utilisez vos produits beauté, ce produit-ci est parfait pour ça, forcément c'est du Dior. Et enfin, je vais vous montrer une petite palette de fard à paupières de chez Juvia's Place. Celle-ci, c'est la Nomade. Celle-ci, c'est l'une des dernières sorties de chez Juvia's Place. Elle était disponible en Amérique depuis un certain temps. Elle a mis quand même pas mal de temps avant d'arriver en France. Là, dernièrement, elle est arrivée sur le site de Beauty Bay. Donc quand j'ai vu qu'elle nous était enfin accessible, forcément, je me suis jetée dessus. Et quand je vous l'ouvre comme ça, je pense que vous comprenez pourquoi. On a du neutre un petit peu orangé, on a du neutre jaune, on a pas mal de tonalités de vert et de kaki. De toute façon, moi, tout ce qui est vert dans les palettes de fard à paupières, j'ai forcément tendance à me retourner dessus.
Ça me plaît énormément, je la trouve vraiment très bien réussie. La qualité des fards Juvia's Place est toujours très bonne, donc je suis vraiment très contente que cette petite palette-ci soit enfin accessible en France. Et voilà, j'ai fini de vous présenter mes dernières petites trouvailles beauté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si jamais vous avez envie que je vous présente l'un de ces produits ou plusieurs de ces produits en particulier dans une vidéo. Je me ferai un plaisir de vous faire ça. Pensez à vous abonner aussi si vous avez envie de voir encore plus de contenu beauté en ma compagnie. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!